Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 29 octobre. C'est la dernière semaine d'Halloween. Au programme de cette mage, il y a 2 trucs d'Halloween et 2 trucs non d'Halloween. Donc on va commencer par le non Halloween et après on fera Halloween. Alors, la première chose se trouve dans la boutique globale. Il y a 2 nouvelles tenues. Elles sont très très fraîches les tenues. J'aime beaucoup. À part les selles, enfin la selle bleue. Le thème de tenue, c'est la pêche. Donc, c'est des refontes d'anciennes tenues, je pense. Donc, du coup, voilà. Je ne peux rien vous montrer plus parce que mon cheval n'est pas compatible avec les selles et tout. Même la selle verte, là, franchement, les selles sont pas ouf. Mais le reste, très très beau. Du coup, voilà. Donc, vous voyez, je peux pas mettre le tapis. Sinon, c'est du côté. Ah, attendez, parce que je suis en voix off, je ne sais plus ce que j'avais m'étais dit dans ma tête à ce moment-là. Enfin bref. Du coup, on passe du côté cavalière. Et là, on voit bien que c'est des tenues de pêche. Alors, on va tester la rouge. Et je vais être franche, j'aime beaucoup la rouge. Voilà, ça me va trop bien. Alors, est-ce que c'est avec le fait que mes cheveux sont... Ça rend pas bien la jaune, vous allez voir. Enfin, de mon point de vue. Mais j'aime bien la rouge. Je trouve ça vraiment très sympa. Genre, le manteau est bien fait. Le pull, c'est une marinière. Enfin, un peu dans le style marinière. J'aime beaucoup. Donc là, je vous montre la tenue jaune. Ah oui, d'accord, je comprends mieux ce que je me disais. Bah mince, il manque un truc sur ma tenue. Il me manque des bottes. Sauf que du coup, j'avais pas vu que j'avais retiré les bottes et que j'en avais mis deux d'autres. Donc voilà la tenue jaune. Je suis pas très fan, sûrement. Mais bon, c'est pas si non. J'ai l'impression qu'elles sont un peu molletonnées, les bottes. Je sais pas. Mais j'aime bien le concept en fait. De base, je ne les mets pas, mais j'aime bien le concept. Franchement, ça passe. Enfin voilà. Maintenant, on va passer au bazar. Ce qui est la suite de cette mage non d'Halloween. Donc le bazar, étant donné qu'on est à Halloween, le bazar n'est pas à gauche, du coup, là où je tourne la caméra, mais à droite, au niveau du phare, comme l'année dernière. Du coup, le voilà. Donc, nous avons 3 chevaux, un Célarançais, un poney gallois et un Marvari. Donc, on va aller les voir de plus près. Et on va commencer par le poney gallois. Le poney gallois, au lieu d'être à 800 ou 900, je sais plus parce que je ne vois pas très bien, il est à 400. Donc, c'est le moins cher. Très clairement, c'est le moins cher. Voilà. Donc, je vais vous montrer ses allures. J'avais oublié qu'il avait un truc comme ça. C'est un moment après que je les ai achetés, hein, les miens. Donc, vous avez un crémello, un gris, un alezan, enfin un crème plutôt, je sais pas trop, un noir, un baie, un baie roman, un crémello, c'est plutôt lui, un baie et un champagne, je sais pas trop. Non, pas un Isabelle. Je sais pas du tout quelle est la robe, mais je l'ai. Voilà. Et un gris. Du coup, voilà. Au niveau des coupes, vous avez tresse, longue, la coupe basique, une coupe en brosse, les pions. Non, la coupe sans coupe et les pions. C'est à la fin, les pions. Et des toutes petites tresses. Donc après, là, je vous montre avec quelle coupe il avait la queue tressée, du coup. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Et du coup, voilà. Pour le poney également. C'est un bon poney. Mais c'est pas celui que je préfère. Voilà. Bien, on va passer maintenant à un autre cheval.
Et on va faire le sel français. Donc, je vous remontre ses allures. Le sel français, au lieu d'être à 950, est à 700. Ah, je vous jure, je vois pas. Attendez, je crois qu'il est à 510, je sais plus. Donc voilà. Donc vous avez alezan, baie, gris. Gris truité, non, je sais plus. Noir. Alors je dois mettre du temps parce que je devais être en train de faire autre chose. Pialaison. Alors ça pareil, je ne sais plus le nom de cette robe, mais c'est un pi. Bon bah gris pommelé. Pi noir. Pareil, je connais pas le nom de cette robe, même si j'ai très envie de dire que c'est un gris. Et un gris avec des taches noires. On va faire les coupes. Bon, on fait pas gaffe, je me trompe du tout. Bon, je viens de revoir, le prix c'est 539. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Et du coup, au niveau de coiffure, on a pion, tresse, coupe en brosse, coupe sans brosse, un autre style de tresse, un autre style de pion et une coupe basique. Voilà. Et pareil, je vous montre s'il est tressé ou pas. Et il y a dans les deux styles de pion, il y en a qui sont pas tressés et d'autres qui sont tressés. Le prochain cheval, si le mât varie, au lieu d'être à 950, il est à 510-70, donc c'est le plus cher du bazar. C'est une race qui commence à se faire vieillot, je trouve. Je sais pas si vous avez cette impression au niveau de ses allures et tout, mais je trouve qu'il commence à se faire vieillot. Donc voilà. Mais je crois qu'il fait partie des premiers chevaux à faire un truc comme ça. Une révérence. Bon, là, j'avoue, le nom de cette robe, je n'ai aucune idée. J'ai envie de dire un champagne, mais je sais pas du tout. Vous avez un bel, un autre bel, un gris tacheté. C'est lui le plus beau. Voilà, je vous le dis. Lui, c'était un pibet. Enfin, je sais pas en vrai. Je vais pas regarder de l'autre côté si c'est un pibet vraiment. Un noir, un crémello. Ouais, non, un crème. Ou crémello, je sais plus. Et un gris. Donc voilà. Donc on va regarder ces coupes. Alors, sachez que. Voilà. Il y a des pions. Mais aussi, ce cheval, il y a la particularité que du coup, sa coupe est aussi de l'autre côté. On a souvent l'habitude de regarder la tête du cheval à gauche. Quand je vous montre, et là, du coup, il est dans le sens. Là, c'est une coupe en brosse. Je crois. Non, c'est pas une coupe en brosse, je dis des bêtises. C'est juste une coupe basique. Et voilà, je vous remonte mon petit chouchou parce que c'est vraiment le plus beau. De Marvari, je trouve. Que j'avais acheté maintenant. Putain, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, je crois. C'est vrai que j'aille vérifier. Mais voilà, pour moi, c'est le plus beau. Bien, on va commencer par Halloween maintenant. Et le jour pour Halloween, on se retrouve du coup pour les 2 dernières pages du chaudron, comme d'habitude. Je vous mets les petites vidéos sur l'écran pour que vous puissiez voir où se trouvent les emplacements. Donc, on va commencer. Alors, la première page, c'est de la sacoche. Va voir le vieillard qui bredouille, lui qui n'aime que ses citrouilles, fait comme chez toi. Et la page apparaîtra. Pardon, j'ai eu du mal à lire. Bon les gars, je suis perdue de vue, ok. Donc excusez-moi, j'ai pas mes nouvelles lunettes encore. Et pour le chat, qui s'appelle Stellina, il n'y a rien de chouette à perdre la tête. Prends le temps d'y penser avant de te commencer. Bref, ça fait des rimes, mais du coup, la première page se situe à Jasper. Vous aurez bien entendu la vidéo à ce moment. Et celle-là se situe dans la course du galopeur. Voilà. Ensuite, l'autre mage, enfin l'autre truc d'Halloween, c'est cette quête qui revient chaque année. Donc on va la faire assez rapidement.
C'est la quête des fantômes qui se perdent. D'ailleurs, je ne sais plus, mais les autres années, je crois que je vous avais montré toutes les localisations. Là, je vais pas refaire jusqu'à la fin, je vous montre que les 2 quêtes. Donc voilà. Donc on va commencer par celui de Firgrove, qui se trouve au niveau de la rando, pas très loin de l'entrée de la rando équestre. Donc du coup, on va aller très très vite. Je vais tout mettre en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Bon, faites pas gaffe à ce moment-là, mais au tout début, le fantôme peut s'appuyer. Mais l'emplacement, il est là où j'étais. Le prochain fantôme se trouve au village de Silverglade. Donc du coup, je vais vous montrer où il est, sachant que ce fantôme, il faut trouver le bon. Et vous allez avoir plusieurs fantômes, et vous allez trouver le... Bah, vous devez trouver le bon. Donc voilà, je vous laisse avec. Une fois les 2 fantômes récupérés, du coup, on se retrouve au même endroit pour valider la quête et les laisser partir. Donc voilà. Bien. Au niveau de la match, c'est tout. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Cette année, il n'y a pas eu la quête de la chasse aux bonbons. Donc soit c'est moi qui m'a vu, soit il n'y a vraiment pas. J'avoue, j'ai pas été à revérifier. Mais bref, si vous avez la quête, parce que moi je la ferai pas. C'est la même chose que chaque année, donc vous devez soit avoir le bon max, soit rien. Moi je faisais rien parce qu'il n'y avait pas de différence. Je vais pas m'amuser à acheter tout le temps le même masque pour la quête. Mais c'était juste acheter des masques et faire aller à l'endroit et faire le tour pour récupérer des bonbons. En soi, c'est pas grave cette quête. Elle me saoulait. Voilà. Bien. Comme j'ai dit, c'est la dernière semaine d'Halloween. En parlant de dernière semaine, aujourd'hui, parce qu'on est du coup le jeudi 30. J'ai pas fait hier, j'avoue. J'ai pas tourné. Du coup, ils se sont sorti la roadmap et Noël commence le 10 décembre. Donc voilà, c'est trop bien. Non, je rigole. Enfin, si, c'est bien, mais j'avoue que c'est demain Halloween, donc voilà. Au programme, on va avoir pas mal de trucs qui ont l'air d'être chouettes, notamment dans 2 semaines, la sortie du nouveau cheval. Il va être prometteur parce que j'ai vu une photo et il est magnifique. Je vous le dis de suite, il est magnifique. Je ne sais pas si je vais en acheter un pour essayer de garder pour Halloween, pour Noël. Mais Starcoin, on verra. Mais sinon, on va avoir un nouveau parcours du Bionnet. C'est dommage, j'aurais préféré me poser et qu'ils me mettent pour Noël comme l'année dernière. On verra s'ils font ça. Et sinon, on va voir un truc. Comme l'année où on a eu le sponsor H&M. On va avoir une boutique, ils en avaient dit. Et de ce que je comprends, il y aurait un nouveau cheval. Un peu comme H&M All-In. Mais j'avoue, je ne sais pas. J'évite de trop spoil. Hein. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Elle est sur la page d'accueil. Mais j'ai hâte de voir ce que ça a donné, ce petit truc, parce que H&M All-In, du coup, est un cheval... comment cheval rare, du coup, parce qu'il l'avait retiré du jeu de l'année dernière, et là, ils l'ont remis. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, on va avoir du coup un nouveau cheval, juste pour ça. Soit on n'en aura pas. Je ne sais pas, je m'y connais absolument pas. Je connaissais même pas le truc par rapport à H&M. Pour moi, H&M, c'est une boutique de vêtements, ok. Et je sais pas du tout le lien avec. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, de ce que j'ai compris dans la note de mage, pas dans la note de mage, mais dans la roadmap, c'est qu'on va avoir le droit à une course encore exclusive. Donc ça, c'est plutôt pas mal de voir, sachant que ça va être du saut d'obstacle. Tout sera en lien avec le saut d'obstacle normalement, donc à voir. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont nous refaire
un joli petit code pour gagner un petit truc, parce que je me rappelle que bon, le code n'est plus disponible, mais il y a 2 ans du coup. Non, 2 ans ou 3 ans, bref, je sais plus. Du coup, on avait eu une jolie petite veste, un peu du style Bordeaux. Une petite veste de saut d'obstacle avec marqué H&M. Donc à voir ce qu'ils vont faire du coup. Parce que du coup, il y a beaucoup de du coup, mais il n'y a pas eu d'infos du tout sur ce truc. Donc à voir. Enfin voilà. Il y avait après le seul truc qui me fait le plus chier, c'est le parcours du pionnier. Mais c'est pas grave. Sachant qu'en plus, je crois que la tenue est magnifique. Je comprends. Je ferai peut-être pas vidéo la semaine prochaine d'ailleurs. Parce que si c'est juste le parcours du pionnier, parce que je voudrais faire une petite pause aussi. Bon, je verrai, hein, bien entendu. Mais voilà. Bien, cette fois je vais vous laisser. Je vous dis soit la semaine prochaine, soit... Ah non, 2 semaines. Je vous fais toujours les bisous. Bye.